Bus, la CGT contre la direction, délibéré le 21 septembre. Saint-Alban, amiante au sol mais pas dans les airs, conflit entre une entreprise et une association. Et enfin, bac philo, J-1 pour devenir intelligent. Appel aujourd'hui de la procédure qui oppose la CGT Airbus à sa direction. En janvier dernier, le syndicat avait été débouté par le TGI invoquant une légèreté de la procédure. Aujourd'hui, ils reviennent avec 3 points. Le premier, la direction n'aurait pas consulté les institutions représentatives du personnel concernant l'introduction de critères comportementaux lors d'évaluation de salariés. On voit que la direction a répondu en faisant des consultations de nouveau du CCE. Et en consultant pour la première fois depuis 2007 les CHSCT. Donc on voit quand même que sur ce premier point, on verra ce que dira le juge. J'espère que là-dessus, il nous rendra en tout cas les armes. Si l'avocat de la direction s'est employé aujourd'hui encore à nier leur qualité à agir, l'avocat du syndicat, elle, a méticuleusement étayé son argumentation autour de l'illégalité d'évaluation comportementale qui induisent une variation des primes. C'est un peu une espèce de puits sans fond où on va essayer de chercher la personne qui correspond aux critères pour que, grosso modo, tout le monde s'en sorte sans trop de casse, parce que voilà, il y a des tensions, il y a des souffrances qui se créent autour de ce système d'évaluation. La décision a été mise en délibéré au 21 septembre. Les riverains de l'entreprise Gerleroux et Fils s'inquiètent pour leur santé. Ils étaient plus d'une centaine hier soir devant le site de l'entreprise rue de Fenouillet à Saint-Alban. Leur crainte est intoxiquée par des particules d'amiante. L'entreprise Gerleroux et Fils, qui stocke à l'air libre des plaques fibreuses amiantées, se défend de toute dangerosité pour le voisinage. Pour ce qui est des riverains comme pour ce qui est des salariés, il ne faut pas céder à la psychose. Les analyses que nous avons fait effectuer pour notre part auprès d'un laboratoire indépendant à Paris démontrent qu'il n'y a strictement aucune trace d'amiante dans l'atmosphère. Si bien que pour nous, il n'y a strictement aucun danger, que ce soit pour les salariés et encore moins pour les riverains. Plus d'une centaine de voisins ont créé ces jours-ci l'association Saint-Alban 31 dépollution amiante. Ils contestent ces études. L'association demande à ce que des nouvelles analyses soient faites sérieusement en suivant le protocole obligatoire pour avoir des résultats sincères et réalistes. L'association des accidentés de la vie de Toulouse, loin d'être alarmiste, rappelle la dangerosité de l'amiante. Bon, il faut faire attention parce que de toute façon, même s'il n'y a rien dans l'air, il y a quand même un risque, surtout pour les salariés, qui est quand même assez important. Bon, après on saura vraiment si les pathologies se développent. Il faut attendre 30 ou 40 ans pour développer une pathologie liée à l'amiante. Donc c'est pas tout de suite qu'on aura toutes ces informations. L'association des riverains de l'entreprise Gerleroux et Fils appelle à manifester devant la mairie de Saint-Alban samedi à 10h. Comme pour des milliers de lycéens, c'est demain le jour J pour Victoria Giachetti. Chacun sa méthode pour affronter la première épreuve du bac tant redoutée, la philosophie. Mes fiches, ça se résume à un petit truc comme ça, avec un mot et 3 flèches pour me donner des idées. Et comme tout le monde, je vais essayer de caler 2-3 citations. Ambitieuse, la jeune fille se destine à des études de médecine. Annales, fiches, tous les moyens sont bons pour décrocher la meilleure moyenne. J'aimerais bien avoir la mention bien. Bon, si j'ai plus, ce serait super, mais... Sous les sourires, quelques accès de stress malgré tout, qu'elle tente de maîtriser comme elle peut. Ouais, j'essaye de me faire 3/4 d'heure de sport un peu tous les jours pour penser à autre chose. Voilà, ça fait partie de mon temps de pause et en plus, je travaille mieux après. Près de 46 000 candidats de l'Académie de Toulouse plancheront dès demain matin. La place du Capitole ce midi avait des airs de gare routière. 2 bus BHNS, bus à haut niveau de service, étaient présentés aux Toulousains dans le cadre d'un projet de transport en commun plus fluide et plus rapide sur Toulouse. C'est un nouveau matériel roulant que ces bus à haut niveau de service, c'est-à-dire que leur fréquence sera plus grande, la capacité en nombre de voyageurs transportés, donc c'est en quelque sorte une innovation effectivement entre le tramway et le bus classique que l'on connaît tous. Au même moment, à la médiathèque José Cabanis, élus, experts et professionnels de transport en commun se sont donné rendez-vous pour débattre de ce thème. À l'échelle de l'agglomération, c'est un projet bien sûr qui répondra très certainement à un besoin. Reste à savoir si ces lignes BHNS feront partie intégrante du paysage urbain toulousain.
Comment gérer l'alimentation dans la maladie? Quels sont les aliments protecteurs et ceux à risque? Cet après-midi, place Saint-Georges à Toulouse, professionnels de l'alimentation, médecins, chercheurs ont proposé leur éclairage dans le cadre du village nutrition, histoire de faire le tri entre les bonnes et les fausses idées. Là, moi, j'ai été surtout voir un médecin qui parlait des aliments contre le cancer. Sans prendre tout mot pour mot, je pense que c'est important de savoir ce qui nous fait du bien ou du mal. Se faire du bien en mangeant, il semblerait que ce soit acquis. Autre certitude, manger équilibré, fruits et légumes régulièrement, boire de l'eau et même 1 ou 2 verres de vin par jour aurait des effets bénéfiques sur la santé. Autre constat. Une alimentation un petit peu restreinte, c'est-à-dire un petit peu diminuée en quantité, de l'ordre de 30%. Chez tous les modèles animaux et jusqu'aux singes, c'est-à-dire très proches de nous, réduit le nombre de cancers, de maladies cardiovasculaires, de diabète et augmente l'espérance de vie. L'alimentation, la clé d'une bonne et longue vie, elle est en tout cas le moteur principal du processus de guérison dans n'importe quelle maladie et plus particulièrement le cancer, puisqu'on sait aujourd'hui que plus de la moitié des personnes sous chimiothérapie ont une baisse d'appétit, voire une appréhension des repas. Premier visiteur ce matin pour le pavillon blanc, la médiathèque Centre d'art de Colomiers. Le lieu plaît même si l'édifice aux lignes courbes vu de l'extérieur ne fait pas l'unanimité. De dehors c'est un peu spécial, mais une fois à l'intérieur c'est très agréable. C'est vaste et lumineux. C'est moderne, c'est très agréable. Superbe. Il y a plein de livres et je peux lire. Un vaste ensemble avec beaucoup de livres, un choix énorme. 100 000 documents sont disponibles à la médiathèque. Dans le même bâtiment se trouve le centre d'art avec actuellement une exposition de Gilles Barbier. On n'aurait pas eu l'occasion sans doute de la voir si elle n'avait pas été ici. Mais du coup, comme on vient prendre les livres, on peut aller voir l'exposition, c'est sympa. Le lieu accueillera des ateliers de création artistique cet été et des œuvres multimédia. C'est aujourd'hui qu'a eu lieu à l'hôtel de région, en présence de Martin Malvy, le lancement du nouveau guide 2011-2012 des festivals de Midi-Pyrénées. Pour tout connaître sur les 187 festivals que compte notre région, c'est un livre à se procurer au plus vite. L'énergique Bollywood Brass Band annonce l'ouverture de Rio Loco. Les Londoniens à la sauce indie ont fait vibrer ce midi la place du Capitole. Nous, on prend le public avec nous, on lui communique notre joie, c'est une fête. Et Kate, elle parle dans toutes les langues, la langue de Babylone, pour les faire danser et réagir. Percussion et cuivre, c'est le mélange réussi de l'improvisation et de la musique écrite. Les membres de ce groupe multiculturel viennent ou de la rue ou de la musique classique. Nous, on aime.